Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto DIY d'attrape-rêve à partir d'un apron. Pour réaliser ce tuto, je vais utiliser un apron, un cercle en métal, donc moi j'ai acheté le mien sur le site de Perl & Co, il y a plein de tailles et de formes différentes, des petites bobines de coton, les miennes viennent de chez Action et j'ai aussi utilisé des chutes, du ruban, des perles en bois, du washi tape, du fil de couture et des aiguilles. Donc là j'en ai utilisé deux, une fine pour utiliser le fil de couture et une aiguille à laine un petit peu plus épaisse pour passer le fil de coton. Je commence par enrouler tout le cercle avec du coton, donc je commence avec un nœud simple et ensuite je vais enchaîner les nœuds demi-clés jusqu'à faire le tour du cercle. Et au démarrage, pour ne pas voir la démarcation, je vais emprisonner le petit bout de fil dans les nœuds demi-clés. Je pense que ça va être plus clair à l'image. C'est l'étape la plus longue du tuto, c'est un petit peu fastidieux et évidemment plus votre cercle sera grand, plus vous allez y passer de temps. Mais honnêtement moi je préfère quand le tour est comme ça enroulé avec du coton, je trouve ça plus joli plutôt que d'avoir le cercle en métal tout nu. Une fois que je suis arrivée presque au bout du cercle, je place l'aiguille à laine le long du cercle et je vais l'emprisonner dans les nœuds demi-clés. Ensuite, je coupe le fil, je passe le fil dans l'aiguille à laine et je tire l'aiguille à laine de manière à emprisonner le petit bout de fil dans les nœuds demi-clés. Et comme ça, il n'y a pas de démarcation, on ne voit pas du tout de nœud sur le cercle. Ensuite, j'accroche le napperon au cercle avec le fil de couture. Donc je commence par faire un nœud, un double nœud sur le cercle avec le fil de couture pour l'attacher. Et ensuite, je vais piquer avec l'aiguille dans le napperon. Donc je vais piquer à différents endroits pour qu'il soit bien attaché au cercle. Pour cette étape, je vais travailler bien à plat sur ma table pour pouvoir bien centrer le napperon. Donc attention à ne pas trop serrer le fil de couture pour ne pas rapprocher un côté trop près du cercle en fait et que le napperon soit bien centré.
Une fois que le napperon est attaché au cercle, on peut s'amuser avec les franges de la trappe-rêve. Donc moi j'ai utilisé les perles en bois, le coton et des rubans, mais vous pouvez bien sûr utiliser ce que vous voulez, tout ce que vous avez sous la main, ce qui traîne dans vos placards. Pour la longueur des franges, j'ai reporté à peu près le diamètre du cercle, donc le mien faisait 15 cm et mes franges font à peu près 15 cm pour que ce soit plus harmonieux, qu'on n'ait pas des franges disproportionnées, mais vous pouvez faire comme vous voulez, faire des franges plus petites ou plus longues selon le style que vous voulez donner à la trappe-rêve. Petite astuce pour enfiler les perles sur le fil de coton, comme le fil de coton est très mou, je mets un petit morceau de washi tape au bout, comme ça rigidifie un petit peu et c'est beaucoup plus facile à enfiler. Pour les franges en coton, moi je travaille avec 6 brins à chaque fois, donc je coupe 6 brins qui font 2 fois le diamètre de mon cercle, donc là mon cercle faisait 15 cm, donc je vais couper 6 brins de 30 cm, et ensuite je plie en deux et je fais un nœud d'alouette autour du cercle en métal. Pour certaines franges par contre je vais faire des tresses, donc là il faudra laisser un petit peu plus de fil, donc il faudra couper un peu plus que 30 cm pour avoir assez de longueur, puisque quand on va faire les tresses, ça va raccourcir, forcément ça va manger un peu de fil.
Et ensuite je vais retailler les franges, donc les couper pour qu'elles soient à peu près à la même hauteur. Alors moi j'ai fait une légère forme de pointe, mais c'est vraiment très léger. Vous pouvez bien sûr faire une forme de pointe beaucoup plus marquée ou au contraire mettre toutes les franges très exactement à la même hauteur. Voilà, là c'est vous qui voyez en fonction du style que vous voulez donner à votre attrape-rêve. Et pour finir, je vais attacher un petit morceau de coton sur le haut de la trappe-rêve, donc pour pouvoir l'attacher sur un clou quelque part sur un mur. Et je vais enfiler 2 perles en bois et je vais cacher le nœud dans les perles en bois. Et voilà le résultat final. Alors évidemment les attrape-rêves c'est déclinable à l'infini, on peut varier les matières, les couleurs, les tailles. D'ailleurs je compte vous en proposer d'autres sur ma chaîne au mois de juillet, donc restez connectés si vous voulez voir les prochains. En tout cas j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!